Hello et happy Monday! On est parti pour la guidance du mois. Et que va-t-il se passer durant ce mois de mai? Eh bien, on va le découvrir justement. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment un travail de rééquilibrage énergétique pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir avancer tout simplement, sereinement sur son chemin. Alors, ce mois de mai, il se passe quoi? Du coup, c'est le dernier mois avant notre festival. Il reste encore quelques places. Et on a une super offre pour celles et ceux qui souhaitent venir à deux. Alors, je t'invite à inspirer, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3 en pensant à ton mois de mai. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il va être question de ramener de la vitalité, de ramener de la joie, de ramener du soleil dans ta vie. Et pour ça, il va falloir trouver ton alignement énergétique parce que c'est un petit peu la cata, tu vois. Tu es un petit peu à côté de la plaque et aujourd'hui, tu as besoin de te recentrer, de te réaligner, d'arrêter de te disperser dans tous les sens pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir te rendre compte que le bonheur, il est là, que la joie est là, que tout est déjà là. Pourquoi je te dis ça? Déjà parce qu'on a la carte de la dispersion. Donc tu vois, en ce moment, tu essayes peut-être de mettre en place un projet ou de faire quelque chose et en fait tu te disperses, tu vois. Tes petites graines, elles vont un peu partout et un peu nulle part en même temps. Le travail de l'ombre, pour toi ce mois-ci, c'est la carte du soleil. Donc c'est arriver à retrouver ta vitalité, arriver à retrouver la joie, le bonheur, l'abondance, tu vois. C'est arriver à rayonner, à retrouver et à nourrir ton soleil intérieur. Parce que là, aujourd'hui, il est capoute. Pourquoi il est capoute? Parce qu'on a la carte de l'alignement énergétique. Donc ça, c'est ce qui va te soutenir à un niveau énergétique. Donc au niveau du travail de la lumière, tu as besoin de retrouver ton alignement, de réaligner ton corps énergétique à ton corps physique, tu vois, pour retrouver de la vitalité, justement. Mais aussi de prendre des décisions qui sont alignées avec ton cœur, avec ton âme, avec ton corps, tu vois, de faire ces choix qui soient en lien avec toi-même, avec ton toi véritable, parce que sinon t'es à côté de la plaque et ça t'épuise et tu vas pas dans la bonne direction. En tout cas, tu ne vas pas dans la direction qui te convient. Et donc du coup, tu vois, c'est compliqué. Donc, il était question d'alignement énergétique. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est l'esprit de la carpe koi. C'est de te rendre compte que tout est déjà là, quoi. Qu'il y en a toujours assez. Que l'abondance, elle est là, tu vois. L'abondance, elle est à l'intérieur. L'abondance, c'est pas forcément l'abondance d'argent, c'est aussi l'abondance d'amour. C'est se rendre compte que tout ce que j'ai, c'est déjà beaucoup. Que tout ce que j'ai, c'est déjà là. Et de pas toujours être dans cette quête perpétuelle d'aller chercher ailleurs. Ensuite, le conseil de l'univers pour toi ce mois-ci, c'est le chant des oiseaux. C'est cette carte qui t'invite justement à te rappeler au plaisir et aux joies simples de la vie, te rendre compte en entendant les oiseaux chanter le matin. En plus, c'est la période la plus magique, je trouve. Là, on est en plein dans le printemps, ils arrivent, ils font leur nid, ils sont là pia pia pia, dès le matin très tôt jusqu'au soir très tard, ils chantent, ils échangent et c'est un plaisir. Et donc du coup, c'est vraiment te rendre compte que les joies de la vie sont assez simples et il faut se raccrocher à ça. Tu vois, la joie et le bonheur, comme je disais, c'est vraiment à l'intérieur de soi d'abord. Et donc voilà pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Si tu te sens fatigué en ce moment, si tu te sens à côté de la plaque, si tu as l'impression d'être vidé, c'est normal. C'est vraiment que tu n'es pas aligné. Tu manques d'alignement, que ce soit un alignement énergétique, c'est-à-dire que ton corps physique et ton corps énergétique ne sont plus ensemble, ne fonctionnent plus ensemble. Donc il n'y a pas de circulation énergétique et la vitalité, elle s'échappe partout. Mais il y a aussi cette notion d'alignement intérieur qui fait que peut-être que tu as pris des décisions ces derniers temps qui ne sont pas alignées avec toi et qui ne sont pas qui ne sont pas en accord avec qui tu es vraiment. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question un peu d'abus. Hein. Tu as peut-être un peu abusé ces derniers temps, ou tu es peut-être en train d'abuser un petit peu. Et du coup, tu perds de vue ton objectif, tu perds de vue ce qui est important dans la vie, l'amour, le lien avec les autres. Tu perds de vue, tu vois, tous tes rêves, ce qui est important pour toi. Et donc forcément, si tu perds ce lien-là, c'est un peu la débandade.
Pourquoi je te dis ça? Parce que le travail de l'ombre pour toi ce mois-ci, c'est la carte du diable. Donc le diable, tu vois, il est tout feu, tout flamme, il est passionné, voilà, il va à 100%, à 3000% même, sans réfléchir à tout ce qu'il pourrait y avoir. Et tu vois, il y a peut-être cette notion de... C'est même pas du lâcher prise, tu vois, c'est de l'excès. Et c'est arriver à t'organiser, à trouver un cadre de manière à avancer tout en profitant pleinement de la vie. C'est arriver à profiter sans pour autant être dans l'excès. Le thème du mois pour toi, c'est l'abeille. Donc voilà, il y a ce travail, cette organisation. Le fait de faire les choses ensemble, en communauté. Tu vois, pas tout seul dans ton coin à brûler la corde des deux bouts, mais à trouver un équilibre avec l'autre, avec les autres, pour pouvoir avancer vers ton objectif. Le travail de la lumière pour toi ce mois-ci, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Donc c'est vraiment te reconnecter à toi, te reconnecter à l'autre, te reconnecter aux autres, avoir de la compassion pour toi et pour les autres, mais surtout le chakra du cœur, c'est arriver à être à l'écoute de ce que tu ressens, à l'écoute de ces émotions qui te traversent, à l'écoute de ce que tu captes autour de toi et à l'intérieur de toi, et arriver à composer avec tout ça. Tu vois, ce chakra, c'est le chakra du centre, c'est vraiment le rond-point et le carrefour énergétique de tout ton cœur, de tout ton corps, de ton cœur, tu vois. C'est vraiment le chakra qui est au centre, et c'est vraiment celui qui te permet un peu de sentir, de jauger les choses. La meilleure attitude pour toi, c'est l'esprit du chien qui te dit d'être loyal envers ceux que tu aimes. Et donc clairement, on retrouve encore cette notion de toi et les autres, de lien avec les autres entre l'abeille, le cœur et le chien. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver entre ce qui te convient à toi et en même temps ce qui est respectueux et de toi et des autres. Tu vois, c'est de trouver le lien et de trouver comment travailler ensemble. Et le conseil de l'univers, c'est l'araignée. Voilà pourquoi au début je te parlais de ton rêve, parce que l'araignée, elle te dit que justement tu viens tisser ton rêve comme l'araignée tisse sa toile, un fil après l'autre, un jour après l'autre, une étape à la fois, tout en rêvant grand, mais en prenant le temps, c'est-à-dire sans brûler les étapes, sans tout cramer et sans aller à 100% pas du tout organisé et en te cramant dans le périple. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3 pour toi, la santé physique, la santé du corps, c'est pas trop ça. Et en même temps, je pense que la santé émotionnelle non plus. On voit clairement que tu tires sur la corde, que tu fais les choses, mais sans vraiment être connecté, tu vois. T'es peut-être en ce moment en mode pilote automatique, et donc du coup t'avances parce qu'il faut avancer, mais les choses elles se font pas vraiment, enfin tu vois, ça manque de magie, ça manque ce petit truc qui fait que la vie elle est chouette, elle est magique, qu'il y a du mystère qui vient, il y a des synchronicités qui viennent. Là c'est un peu plat. Tu vois, pas trop connecté à ton intuition, à la magie de la vie, et du coup, la vitalité, la santé physique ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour toi, le thème du mois, c'est la santé. Donc, c'est arriver à trouver un équilibre, arriver à trouver comment être bien dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions, et à un niveau énergétique. On a aussi la carte de la papesse. Donc ça, c'est le travail de l'ombre. Donc ce mois-ci, qu'as-tu à faire? C'est sentir ce que tu ressens. Aller à l'écoute de ton intuition. Aller à l'écoute de ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Et trouver cet équilibre entre les actions concrètes, c'est-à-dire le fait d'agir, de bouger, de se mettre en mouvement, et l'écoute intuitive de ce qui te traverse et ce qui pourrait être des signes que potentiellement c'est par là, même si la logique te dit d'aller par là. Le travail de la lumière pour toi ce mois-ci, c'est le chakra du plexus solaire. Donc c'est justement te reconnecter à la magie de la vie, reprendre confiance dans le dessein de l'univers, dans ce que l'univers a prévu pour toi, dans ce que Dieu a prévu pour toi, si tu fais partie de la team religieuse. Donc en gros,
Le chakra du plexus solaire, c'est le petit soleil intérieur qui vient rayonner à l'extérieur. Et peut-être que toi, aujourd'hui, ton soleil, il est éteint pour de multiples raisons, tu vois. Généralement, quand il s'éteint, c'est qu'il y a trop de choses qui nous restent sur l'estomac. Tu vois, il y a plein de choses qu'on n'a pas digérées, des émotions, des situations, des événements et du coup ça vient ternir ton soleil. Et peut-être qu'aussi tu n'oses pas rayonner, tu n'oses pas prendre ta place, tu n'oses pas justement te mettre en avant parce que tu as peur de faire de l'ombre aux autres ou parce que tu as peur que les gens te voient. Et dans tous les cas, pour toi, ce mois-ci, il y a vraiment ce travail de la lumière à faire au niveau de ton plexus solaire pour retrouver ta vitalité, pour retrouver ton rayonnement, pour justement prendre ta place tout en étant à l'écoute de ton intuition, tout en étant à l'écoute de cette part intuitive. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est d'avoir celle du lynx et de te rendre compte que la vie est un mystère. Bah ouais, la vie est un mystère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas trop maîtriser. Et des fois, nos plus durs challenges, nos plus dures épreuves et nos expériences les plus douloureuses sont des cadeaux de l'univers, sont des cadeaux mal emballés. C'est-à-dire que tout ce que tu vas traverser qui va être difficile à vivre, derrière, c'est souvent pour un mieux. Donc, aie confiance en ça, garde en tête l'attitude du lynx. C'est-à-dire que la vie est un mystère, mais les choses sont souvent bien faites. Et le conseil de l'univers, il est un petit peu dans le même sens puisqu'il nous parle de résonance. Et donc du coup, il t'invite vraiment à prêter attention à tout ce qui se passe autour de toi, à tout ce que tu peux entendre, ces petites conversations, où tu vas sentir que ça résonne à l'intérieur de toi, tu vois, où tu vas sentir un petit quelque chose à l'intérieur de toi et tu vas te dire « Ah tiens !» ça me parle, ça réveille quelque chose en moi. Et c'est là qu'est le mystère des choses. C'est là que justement, tu vois, c'est là qu'il faut prêter attention à ton intuition parce que souvent, c'est des messages pour pouvoir retrouver l'équilibre. L'équilibre et la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, tu vois. Voilà, le conseil de l'univers, c'est vraiment d'être attentif à tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui soit te met mal à l'aise parce que c'est des messages justement pour retrouver l'équilibre, soit qui viennent résonner et ouvrir des choses et te dire bah vas-y, c'est vraiment là le chemin. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. J'espère que ça te parle. Je te laisse me mettre un petit commentaire si c'est le cas et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.